Quand tu es hypersensible, tu as accès à un grand nombre d'informations du fait de tes antennes, la capacité à capter plein d'infos, plein de choses, et du coup ton mental fonctionne au maximum, tu captes plein d'informations, donc le cerveau il marche à fond, et puis aussi au niveau des sensations, des émotions, bref c'est une explosion à l'intérieur, c'est comme si tu étais envahi d'une tonne d'informations que tu dois traiter, et c'est pour ça que les hypersensibles sont vite saturés et ont tendance à parfois péter les plombs et ont besoin souvent de se reposer. Je suis resté longtemps dans l'illusion de sécurité et de confort en fait. Jusqu'au moment où j'en ai eu marre, où je me suis dit non c'est pas possible de continuer comme ça, il faut vraiment que tu fasses quelque chose, il faut vraiment que tu sors de ce truc-là, de cette prison mentale que tu t'es construit. Les choses ont commencé à s'améliorer à partir du moment où j'ai pris conscience que j'avais vraiment de la valeur, que j'avais la possibilité de m'aimer, que j'avais des choses à apporter aussi aux autres et au monde, et que je pouvais être pleinement moi-même sans forcément me faire du mal. Ouais, il y avait toujours au fond de moi ce truc-là, ce truc qui hurlait en sourdine, cette puissance de vie qui ne demandait qu'à sortir et qu'à s'exprimer. Et moi j'ai tout fait le feu, j'ai tout fait les flammes, parce que j'avais peur de me brûler, j'avais peur de cette pulsion, cette énergie de vie qui brûlait en moi en fait. Et puis parfois, je laissais brûler ce feu, je laissais exploser ce feu intérieur, mais c'était maladroit parce qu'effectivement les gens n'ont pas l'habitude de ça, surtout quand on te connaît, que t'es timide, que tu parles pas, puis tout d'un coup tu laisses s'exprimer ta véritable identité, tu dis « Oh, qu'est-ce qui t'arrive Jean-Philippe, t'es malade, tu vas pas bien ?» Mais non, mais je suis moi. Non mais t'es sûr, tu veux pas un truc, tu veux pas te calmer? Parce que voilà, j'étais sans filtre, j'étais moi, mais j'avais pas les codes. Et je savais pas me protéger des autres. Je savais pas me positionner par rapport à tout ça. Donc il y avait effectivement le risque de se brûler les ailes à un moment donné, et de revenir du coup dans la position je suis bien mieux dans mon petit isolement, dans ma petite bulle à moi, et puis je fais pas de vagues, et puis je suis bien au final. Jusqu'au jour où j'ai appris la maîtrise du feu intérieur. La maîtrise du feu intérieur, c'est la maîtrise des deux énergies qu'on a en nous. En nous, c'est comme si on avait deux énergies, vous visualisez, vous savez, le yin et le yang, il y a l'énergie féminine et l'énergie masculine. Et il s'agit de trouver un équilibre entre ces deux énergies, entre ces deux polarités, entre moi et les autres, entre mon monde intérieur, entre ma vérité et la vérité communément admise. Trouver un équilibre aussi dans l'action et dans le repos. Trouver un équilibre dans la manière de se protéger et en même temps dans la capacité à s'ouvrir aux autres. Pour moi, clairement, certaines personnes qui sont diagnostiquées bipolaires sont en fait des hypersensibles qui n'ont pas réussi à maîtriser leur feu intérieur. Et ça, je le dis très clairement, pour moi c'est évident. Le feu brûle trop fort. Donc qu'est-ce qu'on fait quand le feu brûle trop fort? Je fais tout pour l'éteindre. Et c'est comme ça qu'on alterne entre période dépressive, période d'exaltation extrême. Voilà, le feu brûle trop fort. Parce que le danger, c'est ça en fait, c'est d'alterner entre ces deux extrêmes. D'un côté, être trop dans le détachement, trop dans le repli, et d'un autre côté, la pulsion de vie qui dit « Ok, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de vivre, j'ai envie de faire des choses. » Donc voilà, c'est énergie yin, énergie yang. Et on a ça, on a ces deux polarités en nous, et il s'agit de trouver cet équilibre. Il faut se positionner à l'équilibre, c'est là qu'on trouve l'harmonie, c'est là qu'on trouve sa véritable identité, et c'est là qu'on trouve la sérénité, une certaine paix, et en même temps une puissance. Et j'étais têtu, j'étais extrêmement têtu, et mon côté orgueilleux faisait que je voulais demander de l'aide à personne. Je voulais m'en sortir par moi-même. Et pour le coup, ça m'a pris des années, et j'ai expérimenté vraiment les deux polarités, quoi. Ça m'a pris du temps pour découvrir l'équilibre. L'équilibre subtil que chaque hypersensible doit apprendre à trouver et à maîtriser. Parce que si je suis que dans l'amour, si je suis que dans l'acceptation, si je suis que dans l'accueil, et il n'y a rien qui se passe en fait. Il faut qu'il y ait de l'action. Si à l'inverse, si je suis que dans l'action, je suis que dans cette énergie yang, cette énergie de conquête, cette énergie de puissance, mais que je suis pas dans l'accueil, il y a un déséquilibre. Et ça, c'est l'histoire de l'humanité en fait. Trouver l'équilibre, chacun doit trouver son équilibre en soi, le masculin et le féminin. Et à partir du moment où vous trouvez ça, vous êtes en paix, vous êtes en équilibre, et non seulement vous êtes en paix, en équilibre, mais en plus vous avez de la puissance. Donc vous avez la liberté, vous avez l'ouverture. C'est ce mélange d'amour et de puissance. Si toi aussi tu sens qu'il y a ces deux énergies en toi, si tu sens qu'au fond de toi ça brûle, qu'il y a quelque chose qui demande à sortir, que tu aspires à plus de liberté, plus d'indépendance, plus de... ouais, d'être toi, plus de vérité, quoi, plus de vie, que tu refuses de te limiter, et que surtout tu veux te libérer de tes chaînes de la peur et du conditionnement, alors rejoins ma lettre privée. C'est le premier lien en description,
le groupe, les hypersensibles déchaînés. Pourquoi j'ai appelé ça les hypersensibles déchaînés? Parce que justement, c'est des hypersensibles qui ont fait le choix de se libérer, de se déchaîner de leur peur, et surtout de se déchaîner, de laisser brûler leur feu intérieur, mais surtout d'apprendre à le maîtriser. Pourquoi? Pour pas brûler les autres et pas se brûler soi-même. Donc on a un potentiel de vie en nous, on a une énergie qui est gigantesque, nous les hypersensibles. Toute personne a un potentiel de vie, mais nous les hypersensibles, on a ça dans les tripes. Et du coup, ce qu'on a à faire, c'est laisser brûler ce feu, mais il faut apprendre à le maîtriser. Et c'est ce que je te propose. Tu recevras plein de conseils, plein de trucs et astuces pour pouvoir vivre sereinement ton hypersensibilité sans te brûler et sans brûler les autres. À bientôt, prends soin de toi et n'oublie pas, tu as du pouvoir, vraiment toi, dans tes tripes, tu as du pouvoir. Il faut l'utiliser et surtout, il faut apprendre à le maîtriser. Ciao.